La lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. Lisons ensemble. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. À partir de la parole de Marc 4, 26-29, je voudrais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une journée pour faire confiance et attendre ». Je n'ai aucune expérience dans l'agriculture. Devant ceux qui ont consacré toute leur vie au travail de la terre, ou qui cultivent un potager depuis de nombreuses années le week-end, ce que je vais raconter ne peut guère être appelé une expérience. Il m'est arrivé autrefois d'acheter de petites graines de différentes sortes et de les planter dans de petits pots. Je voulais aménager un peu le jardin, mais à ce moment-là, je n'ai pas pris la peine d'étiqueter les pots. Le résultat était prévisible. Avec le temps, je suis arrivé à un point où je ne savais plus du tout ce que j'avais planté. La plupart des plantes que j'avais semées sont mortes parce que je les ai laissées se dessécher au soleil. Elles auraient dû rencontrer un meilleur propriétaire. Même aujourd'hui, quand j'y repense, je me sens désolé. Pourtant, l'une d'entre elles était un peu différente. Elle ne cessait de pousser vers le haut, jusqu'à devenir trop grande pour que le petit pot puisse la supporter. Finalement, elle n'a pas pu porter son propre poids. Elle s'est mise à pencher, puis à se coucher sur le côté, à se faner peu à peu, et elle est morte elle aussi. Finalement, je les ai toutes laissées mourir. Commencer la matinée en parlant de plantes mortes n'est peut-être pas très approprié. Mais même si moi je peux échouer, le royaume de Dieu, lui, ne se fane jamais et ne disparaît jamais. S'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Si je me souviens de cette expérience, c'est parce qu'il y a eu une courte période durant laquelle je passais du temps à observer attentivement ce pot, debout devant lui. Je n'avais pourtant fait qu'une seule chose. J'avais semé la graine. Et un jour, j'ai vu une jeune pousse sortir de la terre. J'ai vécu le moment où une vie invisible s'est révélée au grand jour. Nous appelons cela germer. Une fois que la pousse apparaît, elle ne s'arrête pas, mais continue de grandir. Cela m'a profondément étonné. Dès qu'elle a commencé à croître, on pouvait sentir des changements jour après jour. Hier est différent d'aujourd'hui, et aujourd'hui est différent de demain. À un moment donné, on se surprend à se dire « Quand est-ce que cela a grandi autant ?» Bien sûr, ceux dont le métier est de cultiver des plantes ou qui sont habitués à une pensée scientifique pourraient dire « Pasteur, tout cela s'explique. » Mais pour quelqu'un comme moi, c'était tout simplement merveilleux. Avant toute explication, c'est l'émerveillement qui est devenu en premier. Dans le texte d'aujourd'hui, Jésus parle du royaume de Dieu à travers la parabole de la semence qui est jetée en terre et qui grandit. Au verset 26 et 27, il dit « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Amen. Le cœur de cette parabole est très clair. Celui qui produit la croissance, ce n'est pas l'homme, mais Dieu. L'homme jette la semence. Le texte montre clairement que le sujet est l'homme. C'est pourquoi on peut avoir l'impression que l'homme agit de manière décisive. Cependant, le processus qui suit, la germination, la croissance et le fruit, est quelque chose que l'homme ne comprend pas pleinement. Cela échappe à son contrôle. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le progrès scientifique, certains diront qu'il est possible de contrôler certaines choses. Mais dans ce passage, l'accent de Jésus est clair, sans qu'il sache comment. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est ainsi. Il n'est pas géré par des calculs humains. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer et attendre. Et cette attente présuppose la foi. L'attente dont parle la Bible n'est pas une attitude passive qui consiste à ne rien faire. Attendre ne signifie pas tout abandonner, mais confesser que nous ne voulons pas être les maîtres. Dans Marc 1:15, Jésus proclame « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'expression « royaume de Dieu » en grec est « basileia toutéou ». Bien qu'elle puisse sembler désigner un lieu, elle renvoie en réalité au règne de Dieu, à son action souveraine. Le royaume de Dieu dont Jésus parle n'est pas seulement un lieu où nous irons un jour, mais la manière dont Dieu règne, et qui a déjà commencé à agir dans nos vies aujourd'hui. Nous ne devons pas comprendre le royaume de Dieu uniquement comme le ciel ou le paradis où nous irons après la mort. Nous devons nous rappeler qu'il s'agit aussi d'un royaume que nous pouvons expérimenter ici-bas. C'est pourquoi de nombreux théologiens disent
Le royaume de Dieu n'est pas un système ni une société idéale construite par les hommes, mais un événement dans lequel Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Sous cet angle, à l'époque de Jésus déjà, beaucoup ont mal compris le royaume de Dieu. Il y avait des révolutionnaires qui cherchaient à l'établir par eux-mêmes. Il y avait des docteurs de la loi qui tentèrent de calculer quand le royaume viendrait. Il y avait des pharisiens qui, par une obéissance rigoureuse à la loi, cherchaient à l'accélérer. Mais Jésus affirme clairement, dans le passage d'aujourd'hui, que personne ne découvre le royaume de Dieu de cette manière. Le royaume de Dieu ne peut pas être forcé, il ne peut pas être possédé par des calculs, ni manipulé par le zèle humain. Le verset 28 dit « La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. » Amen. L'expression d'elle-même vient du grec « automate », qui signifie « naturellement », « spontanément ». C'est le mot dont dérive le terme « automatique ». Cela ne signifie pas un abandon, mais indique que l'action continue de Dieu n'est pas visible aux yeux humains. Dieu ne cesse jamais d'agir, mais sa manière de travailler n'est ni sous notre contrôle, ni pleinement compréhensible. C'est pourquoi l'attitude de celui qui connaît le royaume de Dieu est une seule chose, une foi persévérante qui sait attendre. Le texte se conclut au verset 29 par ces mots. « Et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Amen. Frères et sœurs, le moment de la récolte n'est pas déterminé par l'homme. Ce n'est pas celui qui sème qui décide, mais Dieu qui fait croître. Ce qui nous est demandé, ce n'est pas la précipitation qui cherche à devancer les résultats, mais la fidélité à vivre aujourd'hui selon la manière du royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le royaume de Dieu continue de croître. Même si nous ne le voyons pas, même s'il nous semble lent, Dieu ne cesse jamais d'agir. Plus important que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est notre attitude. Si nous avons semé la graine, nous sommes appelés à vivre dans la confiance en Dieu. Et au temps qu'il a fixé, nous ferons certainement l'expérience de la joie de la récolte. Nous avons réfléchi à ce que signifie attendre le royaume de Dieu et attendre par la foi. Mais quelqu'un pourrait demander « Alors, qu'est-ce que cela signifie, attendre le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» Cela peut sembler très abstrait. Lorsque nous vivons concrètement notre journée, avec quelle attitude et quel état d'esprit devons-nous vivre cette attente ? Puisque c'est Dieu qui détermine le temps de la récolte, nous devons déposer notre impatience et commencer l'attente de la foi. Je voudrais vous proposer 3 pratiques concrètes pour notre journée d'aujourd'hui. Premièrement, déposons notre faucille de l'inquiétude. Il y a des moments où, parce que la pousse n'est pas encore visible ou parce que la croissance semble trop lente, nous essayons de forcer les circonstances. Ne le faites pas. Laissez de côté les résultats que vous ne pouvez pas contrôler et assumez seulement la responsabilité du jour qui vous est confié. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ce sont les paroles de Jésus. Même lorsque nous dormons, Dieu est à l'œuvre. Puissions-nous lui faire confiance et déposer la faucille de l'inquiétude. Deuxièmement, devenons des personnes qui arrosent par la prière. Après avoir semé la graine, le cultivateur attend la pluie. Le résultat doit être confié à Dieu. La prière n'est pas un moyen de contrôler les résultats, mais un temps pour nous aligner sur la manière de Dieu. Aujourd'hui, puissions-nous semer des graines de bonté auprès des personnes que nous rencontrons et arroser notre travail confié avec l'honnêteté. Troisièmement, enfin, puissions-nous faire confiance au rythme de Dieu et attendre. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas de fruits visibles, même si nous désirons le royaume de Dieu sans voir de résultats immédiats, ne vous découragez pas. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous qui voulons toujours aller trop vite. L'horloge du royaume de Dieu ne s'est jamais trompée. Ainsi, en vivant avec ce cœur, j'espère que lorsque nous nous coucherons ce soir, nous pourrons conclure la journée par cette confession. Je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu a cultivé le champ de ma vie. Je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu a bâti son royaume dans ma vie. En conclusion, bien-aimés frères et sœurs, le royaume de Dieu continue de croître. Même si nous ne le voyons pas, le automate de Dieu, sa main mystérieuse, ne se repose jamais. Quelle est la faucille que vous devez déposer aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie Dieu est-il en train de faire croître quelque chose, tandis que vous le secouez par votre impatience? Que cette journée soit une journée où nous déposons la précipitation et faisons confiance à Dieu. Lorsque nous vivons aujourd'hui par la foi, Dieu nous accordera certainement, au moment le meilleur, la joie d'une récolte abondante.